Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le président Donald Trump déclenche un tsunami de tarifs douaniers en s'attaquant directement aux oligarques, aux mondialistes, aux plus riches. C'est comme si nous sommes dans un règlement de compte planétaire à la Trump. Les amis, Trump va augmenter les tarifs douaniers de la plupart des produits qui viennent aux États-Unis, qui sont consommés aux États-Unis. Fabriqués à l'extérieur, mais consommés aux États-Unis. Il y a des gens qui s'insurgent, qui disent que c'est le consommateur qui va payer, c'est le plus pauvre qui va payer. Non, c'est faux, c'est pas le plus pauvre qui va payer, c'est le riche qui va payer. Parce que si le pauvre paye, il y aura ici aux États-Unis un tremblement de terre politique. Et Trump ne pourra pas terminer ces 4 ans. J'ai dit, je reprends. Si c'est le consommateur qui va payer à cette allure, Trump ne pourra pas terminer les 4 ans. Mais il n'est pas aussi bête que ça. Il a réfléchi, il a un cabinet qui est là pour ça, qui travaille. En fait, la réalité, c'est que Trump s'attaque au mondialisme. Eh oui, il s'attaque au mondialisme. Trump a découvert une chose qui est très importante. Qu'il y a de grandes entreprises, ou d'ailleurs la plupart des grandes entreprises américaines ici aux États-Unis, Microsoft, Amazon, Apple, toute cette gamme-là, tous les grands-là, ils ne contribuent plus à l'économie américaine. Ils ne payent rien. Par un système de double imposition. Quand on vous demande de payer des impôts dans tel pays, si vous travaillez avec tel ou tel pays, vous avez des accords, par exemple avec l'Irlande, ben, un produit qui vient de l'Irlande n'est pas taxé aux États-Unis. Vous voyez? Et en Irlande même, c'est taxé, mais alors, c'est des croupinettes, c'est 4% seulement. Et quand ce produit vient aux États-Unis, pas de taxe. Parce qu'il y a un accord de double imposition qui est là, qui fait qu'on ne peut pas imposer des taxes là-bas et puis ici. Or ici, les taxes, c'est autour de 30%. Hein, c'est beaucoup. En tout cas, nous payons les taxes là, c'est très cher. Alors, maintenant, Trump, qu'est-ce qu'il fait? En fait, en réalité, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est que vous prenez par exemple Apple, qui est une fabrication américaine, pure. Ça, c'est américain. Samsung, c'est coréen. Apple, c'est américain, 100% américain. Apple va fabriquer ses téléphones le plus souvent en Chine. Avant, en tout cas, c'était en Chine. Maintenant, je ne sais pas si ça continue. C'est en Chine qu'il fabrique encore. Quand il fabrique le téléphone Apple, par exemple 16, fabriqué en Chine, Apple achète ça en Chine à $100 américains. À supposer, je donne un chiffre comme ça. Et quand Apple amène ce téléphone ici aux États-Unis, il le vend à $1000. Donc, ils ont une marge de manœuvre de près de 800, si on enlève aussi les droits les tarifs douaniers, les ceci et cela. Alors, maintenant que fait Apple? Au lieu d'acheter ça en Chine et venir avec ça directement aux États-Unis, il prend une succursale de Apple qui se trouve en Irlande, qui achète ce téléphone-là en Chine à 100 francs, $100, et qui va payer les taxes en Irlande à peine 4%. 4%, donc pratiquement rien, 4%. Et ce téléphone-là,
qui va coûter 4%, il l'amène ici aux États-Unis. Il le vend à 1000 $, pas de taxes. Ça veut dire quoi? Pas d'impôt. Ça veut dire que, Apple fait une grosse marge de manœuvre de près de 800, comme je venais de dire. Vous voyez? Et c'est ça que Trump attaque, ce système-là. Il ne peut pas renégocier, parce que renégocier les accords, ça va prendre des années. Donc il sera peut-être même plus là au pouvoir. Donc ce qu'il fait, c'est que il dit non, c'est pas grave. Tout produit qui rentre ici, là, je mets 25% ou 50%. Là, ça varie selon les pays. Tout produit. Donc vous payez plus vos impôts, vous payez pas des impôts, oui, la double imposition. Mais au nom de la souveraineté de l'État, le produit qui rentre ici, là, 25%. Ah oui? Ou 30%. Vous êtes obligé de payer, puisque vos consommateurs sont ici aux États-Unis, qui payent beaucoup d'argent. Donc, eux, les riches, là, ils vont faire rentrer maintenant l'argent dans les caisses de l'État américain. Maintenant, vous allez me dire que ils vont ramener ce prix-là, ces 25%-là, sur le consommateur. Ça veut dire que le produit là, le téléphone qu'ils ont acheté à 100 $ là-bas, et qu'ils amènent ici, que Trump taxe à 50%, ils vont le vendre, au lieu de le vendre à 1000 francs, ils vont le vendre à 1500 $. Et là, le consommateur qui achète le téléphone à 1500 $ va se dire non, moi je n'achète plus le téléphone à 1500 $. Surtout qu'à Dubaï, là, en Chine, enfin, tu auras le même téléphone à 50 $. Donc, ils préfèrent aller acheter en Chine. Si c'est un téléphone qu'il utilise pour la consommation, quand il voyage, par exemple, il achète là-bas, il peut rentrer avec sans problème. Ce que tu paies les taxes quand tu amènes un produit pour vendre. Donc, les gens de plus en plus vont aller consommer à l'étranger et puis venir. Et eux, les riches, là, vont perdre encore plus. Donc, ce n'est pas sûr qu'ils procèdent à cette initiative. Cette procédure, ça ne marchera pas. Ça va au contraire les condamner encore plus. D'où la nécessité pour eux de se soumettre à Trump. Maintenant, il y a un problème. Vous êtes bien quand vous consommez ce que vous produisez vous-même. Les États-Unis consomment pratiquement plus de 60% des produits qui viennent de l'extérieur. Alors, est-ce que Trump peut compenser ça pour former? Il y a une difficulté puisqu'il n'a pas d'ingénieurs. Actuellement, il y a peu d'ingénieurs qui sortent aux États-Unis. Les grands ingénieurs, là, vous les trouvez en Chine, vous les trouvez même en Iran. L'Iran fabrique plus d'ingénieurs que la France, par exemple. Chaque année, c'est des grands. L'Inde, c'est même pas la peine. Donc, ça fait que ça va être un peu difficile sur ce point. Mais, en tout cas, Trump pourra faire rentrer un peu d'argent. Et la loi, elle rentre en application là. Pour ceux qui sont à 10% et autres là, c'est le 5, donc demain. Les produits qui sont augmentés à plus de 25% là, c'est à partir du 9, dans la semaine prochaine. Ça déclenche un tsunami, mais alors c'est incroyable. Maintenant, nous les Africains, est-ce que nous sommes frappés par ça? Non. Parce que combien de produits que nous fabriquons en Afrique qui sont consommés aux États-Unis? Vous allez me dire que nous, on consomme, par exemple, le produit africain, là, la sauce graine. Mais c'est combien de kilos ou de tonnes de sauce graine que l'on consomme aux États-Unis? C'est rien du tout. Donc nous ne perdons pas, nous n'avons pas assez de gros problèmes. Et nous ne consommons pas aussi beaucoup américains parce que chez nous là-bas, nous consommons ce que nous produisons nous-mêmes. En tout cas, en ce qui concerne la nourriture. C'est pour ça que la crise des céréales due à la guerre en Ukraine n'a pas touché l'Afrique. Sinon, l'Afrique serait complètement dévastée. On n'a pas été touché à cause de ça. Donc voilà les amis, c'est une révolution dans le monde international
et qui fera très très mal aux mondialistes. D'ailleurs, tous y sont dans tous les États, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, tous y sont, mais alors dans tous les États, parce que Trump est en train de les frapper très 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 durement. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.